Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Ovajab, BRICS et pour finir, Libye. Commençons tout de suite avec Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire, donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, les BRICS au G20. Les décideurs politiques des 5 nations émergentes qui représentent 1/5 de l'économie de la planète et 40% de la population mondiale ont participé à une rencontre informelle dimanche dernier. Tous ont affirmé que la reprise économique mondiale n'était pas encore viable. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine se tient prête à partager des opportunités de développement et à accentuer la coopération économique. Il a maintenu qu'il appartient aux pays des BRICS de consolider la confiance dans la croissance et une meilleure gouvernance économique mondiale, tout en développant la coordination visant à répondre aux défis de la planète. Les 5 dirigeants des BRICS ont également exhorté les membres du G20 à renforcer leur politique de coopération macroéconomique pour à la fois prévenir les effets indésirables d'une faible économie mondiale et éviter l'aggravation des risques. Ils ont par ailleurs appelé à une mise en application rapide du plan de réforme 2010 du Fonds monétaire international. Celui-ci prévoit d'augmenter la part des quotas octroyés aux marchés émergents. Les BRICS ont d'ailleurs soutenu la Chine dans son souhait d'assurer la présidence tournante du G20 en 2016. Enfin, c'est avec fermeté que les 5 nations ont condamné les attaques terroristes de vendredi à Paris. Elles ont réitéré leur engagement dans la coopération internationale visant à combattre le terrorisme. Et pour finir, Libye. Le 20 octobre 2015, cela fait 4 ans que l'ancien chef d'État Mouammar Kadhafi est mort. À la suite des bombardements de l'OTAN, Kadhafi a été brutalement assassiné par des rebelles. La vidéo de son arrestation montre que Kadhafi a été maltraité et blessé avant sa mort. Le procureur général de la Cour de justice internationale de La Haye estime que la mort de Kadhafi pourrait être un crime de guerre. Les investigations ont pourtant été empêchées par le nouveau gouvernement. Avant la mort de Kadhafi, la Libye a véritablement été détruite par les bombardements de l'armée de l'OTAN pendant 7 mois. Les attaques aériennes ont eu lieu sur décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui accusait Kadhafi de violation systématique des droits de l'homme. Maintenant, pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent en affirmant que ce n'est pas à cause de violations des droits de l'homme que Kadhafi a été destitué et la Libye détruite. Ainsi, par exemple, le 15 octobre 2015, la radio-télévision suisse SRF cite l'auteur algérien Yasmina Khadra. Khadra critique les forces occidentales qui auraient cherché un accès à un gigantesque marché en Libye. Je cite. « Kadhafi n'a pas joué le jeu. C'est pourquoi ils l'ont tué. Pas parce que c'était un tyran, mais parce qu'il ne voulait pas partager le gâteau. » CLA TV a parlé de ce gigantesque marché et des autres mérites de Kadhafi pour son pays dans l'émission du 24 septembre 2015.
Pour plus d'informations sur les raisons qui ont mené à la mort brutale de Kadhafi, nous conseillons le film documentaire « Guerre par instrumentalisation ». Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aimerions donner la parole à deux personnes qui ont vécu de très près et analysé les événements en Libye avant et pendant l'intervention internationale. James et Joan Moriarty. Vous entendrez à la suite les extraits les plus importants de leur rapport sur la destruction planifiée et ciblée de la Libye. James et Joan Moriarty sont un couple d'entrepreneurs américains qui travaillaient en Libye depuis janvier 2007. Ils avaient fabriqué une enzyme unique, c'est-à-dire une liaison organique qui peut régénérer des puits de pétrole et nettoyer les conduits et les réservoirs. Jusqu'en 2011, ils avaient investi des sommes énormes en Libye et avaient commencé à construire un site de production pour leur enzyme, jusqu'à ce qu'éclate en février 2011 la prétendue révolution libyenne. Lorsque les bombardements de l'OTAN ont commencé, le couple n'a réussi à sortir du pays que dans des conditions extraordinaires. Ils ont été retenus par des mercenaires barbus d'Al-Qaïda et interrogés pendant des heures. Ils ont dû donner tout leur argent aux mercenaires et seulement après ils ont été relâchés. Comme par miracle, ils ont finalement réussi à monter sur un bateau et ont été amenés clandestinement au Benghazi, au nord-ouest de la Libye. De là, ils ont réussi à prendre l'avion pour la Tunisie, puis pour les États-Unis. De retour au Texas, lors du contrôle des passeports, James Moriarty a été arrêté par le FBI et interrogé pendant 3 heures. Plus tard, ils ont appris qu'ils étaient déjà surveillés par le gouvernement américain. Notre crime consistait dans le fait que nous avions été les témoins des crimes de guerre et des meurtres de masse qui ont été commis en Libye par l'OTAN. En tant que personnes ciblées par le gouvernement, toutes nos tentatives pour obtenir un emploi convenable ou pour reconstruire notre commerce détruit en Libye ont été contrecarrées. James et Joan Moriarty ont néanmoins décidé que le plus grand nombre de personnes possible devaient apprendre la vérité sur cette campagne des bellicistes que sont les États-Unis, Israël et l'OTAN. Écoutez à présent vous-même les extraits les plus importants du témoignage de James et Joan Moriarty sur l'anéantissement ciblé de la Libye. J'aimerais souligner que le peuple libyen ne consistait en aucun cas de musulmans extrémistes. La partie du Coran qui parle de tuer des non-croyants a été bannie de la Libye par Kadhafi. Il était d'avis que ce n'est pas une véritable partie du Coran. C'est pourquoi une fatwa, un ordre de mise à mort, était décidé contre Kadhafi depuis 20 ans par des musulmans radicaux extrémistes. Toutes les religions du livre étaient autorisées en Libye. Dans les années 70, Kadhafi a permis aux femmes de s'émanciper. Aucune tenue spécifique n'était prescrite et toutes les femmes avaient accès à une éducation de grande qualité si elles le désiraient. Il y avait des femmes médecins, des avocates, des ministres, des femmes d'affaires et aussi des femmes au foyer normal, bref, ce qu'elles choisissaient. Le peuple libyen était heureux, il n'avait presque pas d'impôts. Même les entreprises n'étaient taxées qu'au minimum. Le gouvernement partageait la prospérité libyenne avec les gens et ne prélevait pas d'impôts sur des personnes privées pour soutenir l'État. Il n'y avait aucune raison pour une révolution. Seuls quelques islamistes radicaux mécontents essayaient d'imposer en Libye la charia, c'est-à-dire le droit islamique général en vigueur. Mais cela sans aucun succès, car ils représentent seulement 3 à 5% de la population. Ce sont ces gens-là qui se sont alliés avec l'OTAN et les États-Unis pour prendre le pouvoir en Libye. Nous avons passé beaucoup de temps avec les tribus libyennes pour connaître la vérité sur la Libye et son gouvernement. Nous avons aussi été témoins des indicibles crimes de guerre qui ont été commis par l'OTAN contre des personnes innocentes en Libye. Comme le peuple ne soutenait pas la soi-disant révolution en Libye, l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'ONU, le Qatar et Israël ont estimé nécessaire d'infiltrer le pays avec des milliers de mercenaires d'Al-Qaïda. Nous avons pu observer les hordes de terroristes qui ont été armés, financés et formés par le groupe en question. Nous sommes en possession d'un document privé en hébreu, un accord entre les pseudo-rebelles et le service secret israélien du Mossad. Dans ce contrat, il est écrit qu'Israël livre des armes aux rebelles et les forme jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre le pouvoir sur le pays. En compensation, Israël a le droit de construire une base militaire dans la région montagneuse verte de Libye. La guerre contre la Libye a été planifiée depuis longtemps. La raison majeure pour l'anéantissement de la Libye repose sur la planification du dinar,
une monnaie basée sur l'or pour l'Afrique. Kadhafi avait planifié d'établir une banque pour l'Afrique dont la fondation aurait permis à la Libye de mener toute l'Afrique vers la liberté. La liberté vis-à-vis des élites financières et des impérialistes qui contrôlent les pays pauvres et leurs possessions. C'est pourquoi Kadhafi n'a pas seulement dû être renversé de sa position de pouvoir, mais qu'il a aussi dû être tué. S'il n'avait été que chassé en exil, sa voix aurait toujours pu être entendue. La deuxième raison pour la campagne contre la Libye, c'était AFRICOM, le bras de contrôle militaire des États-Unis sur l'Afrique. La Libye était le pays le plus puissant d'Afrique et se défendait avec fermeté contre cette prise de possession militaire par les États-Unis. La troisième raison, c'était la plainte qui était préparée par Kadhafi, c'est-à-dire par la Libye, contre tous les pays d'Europe occidentale qui ont violé d'innombrables accords et ont commis pendant des centaines d'années bon nombre d'atrocités en Afrique. La perte de revenus due à l'embargo des Européens de l'Ouest pendant plus de 30 ans faisait également partie de cette plainte. Il est important de savoir que l'innocence de la Libye concernant l'attentat de Lockerbie a pu être prouvée grâce à un mouchard de la CIA. L'OTAN a ensuite décidé qu'elle avait attendu assez longtemps une participation du peuple libyen et a attaqué Tripoli par la force. Nous nous trouvions dans un grand hôtel à proximité du port et nous avons pu observer comment l'OTAN a fait venir ses hélicoptères Apache et a abattu des personnes innocentes dans les rues. Dans les premières heures de la prise de Tripoli par l'OTAN, 1300 personnes ont été tuées dans les rues et 5000 blessées. L'OTAN a aussi entrepris des attaques à la bombe et a utilisé des armes de gros calibre montées sur des petits camions. Le bombardement et le massacre ont duré toute la nuit et aussi les 3 nuits suivantes. Et encore plus de cargaisons de rebelles d'Al-Qaïda du Benghazi s'écoulaient depuis le port de Tripoli vers la ville, en passant par les routes de campagne tout autour. Toutes ces personnes étaient barbues et portaient des fusils d'assaut AK-47. Sur le chemin, ils montaient des postes de contrôle tous les 500 mètres environ, tout autour de Tripoli. Ils ont pillé tous les magasins et appartements et ils ont fait main basse sur tous les véhicules et ont volé tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris le contrôle d'hôtels et ont mis en place des centres de torture. Après la remise de la Libye à Al-Qaïda par l'OTAN, de nombreux Libyens ont été mis en prison, torturés et tués. Beaucoup d'entre eux ont dû fuir pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Libyens en exil. Nous avons un contact étroit avec les tribus de Libye et parlons presque quotidiennement avec les chefs de tribus exilés. Et ils nous ont nommé leur porte-parole. Nous avons essayé de faire comprendre au Congrès américain qu'ils font quelque chose de complètement faux en Libye et que nous avons livré la Libye, un pays musulman paisible, à Al-Qaïda. Ça n'intéressait personne. Les chefs de tribus ont commencé à faire passer des informations sur le mouvement Al-Qaïda à l'intérieur de la Libye et nous avons ensuite fait passer ces informations. Peu après, nous avons été contactés par 4 départements différents des services secrets américains. Mais nous avons vite compris que les services secrets n'avaient aucune intention de prendre en compte les informations des chefs de tribus libyens. Au contraire, ils ont utilisé les informations pour mettre en garde Al-Qaïda et non pour les arrêter. Un des agents était une femme. Elle nous a appelés après sa visite et nous a dit que si nous voulions un jour mener de nouveau une vie normale, nous devions arrêter de parler de la Libye. Le gouvernement avait effectué contre nous une attaque douce, c'est-à-dire qu'il avait détruit notre vie et nos finances et que nous pouvions nous estimer heureux qu'il n'ait pas décidé une attaque définitive. Citation de l'agent. Nous avions été littéralement anéantis, mais nous avons décidé d'ouvrir la bouche au lieu de garder le silence. Nous avons réalisé que la diffusion de notre histoire au plus grand nombre de personnes possible est le seul chemin pour nous protéger. Et en aucun cas, nous n'allons arrêter de raconter notre histoire. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.